Salut, salut, comment ça va bien cette semaine? Moi ça va plutôt bien, il fait toujours aussi gris, aussi doux, aussi humide. C'est un superbe temps, j'adore. J'adore ces temps, c'est super. On peut faire énormément de choses de ce temps-là. Blague à part, on peut faire quand même certaines choses. Cette semaine, du coup, je fais nettoyage des grilles à rennes, des ruches. Je fonds les cadres de cire, donc je les nettoie, je récupère la cire. Et puis, ça sera déjà pas mal, je pense. Donc, on voit tout ça. Nettoyage des outils et nettoyage des différents équipements de la ruche qui ont besoin d'être nettoyés et désinfectés. Allez, je n'en dis pas plus, on voit tout ça à l'intérieur, là, au chaud. Mais avant ça, j'allais oublier une petite chose. Bonne année à tous, bonne santé et surtout plein de réussite dans tous vos projets. Professionnels, personnels. Soyez heureux dans cette année 2024. Petit message passé, on passe aux choses sérieuses. On est un peu plus au chaud, donc je vais nettoyer. J'ai pas beaucoup, hein. J'ai que ça et j'en ai quelques-uns dans les deux ruchettes là, donc j'en ai pas beaucoup à fondre. Ce qu'il va y avoir de fondu, ce sera récupéré. Et c'est surtout pour nettoyer les cadres parce qu'ils sont assez récents, donc je veux pas les jeter alors qu'ils peuvent encore faire quelques temps. Donc je vais nettoyer les cadres, les fondre, les nettoyer, récupérer la cire et je vais nettoyer toutes ces superbes grilles à rennes qui ont été utilisées et qui sont absolument pas propres. Donc je vais désinfecter tout ça, nettoyer tout ça, comme ça ce sera propre pour la saison prochaine. Qu'est-ce que j'utilise pour ça? Punaise, j'ai marché partout, j'ai sali le sol, il faudra que je nettoie. Hein. C'est pas très propre ça. Hein. Pour l'instant c'est de la récup, pareil, hein, j'ai commandé pour les saisons prochaines un vrai petit support de flamme. Parce que lui, ça date de mon père et de mon grand-père, donc il est assez âgé. Ça, c'est pareil. Mais bon, ça fait l'affaire. Hein. C'est en train de chauffer tout doucement. Ça commence à fumer. Donc, j'utilise ça avec de l'eau chaude. Et puis, une bouteille de gaz. Hein, c'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est chaud, je vais tremper tous mes cadres pour que la cire fonde au contact de l'eau bouillante. Alors, il faut faire très attention. Surtout quand je vais récupérer la cire dedans et les mettre dans des petits récipients. Il ne faut pas trop que ça coule parce que la cire chaude au contact du feu, c'est inflammable. Donc il ne faut pas que j'en mette partout. Le but, c'est pas que je mette le feu à la pièce, hein, mais c'est que je récupère la cire en restant vivant. Donc voilà. Donc je récapitule. Qu'est-ce que j'utilise pour fondre mes cadres? Une bouteille de gaz, un gros récipient en métal, qui est un peu petit, donc l'année prochaine je vais investir pour avoir un plus grand, hein, que le cadre soit complètement dedans. Donc là ça fera l'affaire pour cette année. Un super lance-flamme, évidemment les cadres, une petite passoire pour filtrer la cire que je vais récupérer. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Une louche pour récupérer la cire, des petits récipients pour mettre la cire dedans et évidemment des gants. Parce que l'eau chaude, ça brûle, la cire, ça brûle encore plus. Donc, on se protège, évidemment. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont j'ai besoin. Et puis maintenant, on va pouvoir passer bientôt à la pratique. C'est en train de chauffer tranquillement. A few moments later. Bon, j'ai commencé déjà par fondre la cire qui était hors des cadres. Donc, on voit bien là, ici, hein, ça commence à se former. Donc il faut savoir que comme la cire est plus lourde que l'eau, elle sera toujours en surface, elle ne sera jamais au fond. Donc c'est plus facile pour la récupérer ensuite et la mettre dans les récipients. Donc dans un premier temps, je vais me contenter de fondre toute la cire des cadres, un par un. Et ensuite, je vais récupérer la cire qui est en surface pour les mettre dans les récipients. Et ensuite, une fois qu'il n'y aura plus la cire, je prendrai le temps de bien les fondre et de bien les nettoyer pour qu'il y ait vraiment toutes les particules de cire et autres qui partent du cadre et que voilà, les cadres soient bien propres.
Donc dans un premier temps, je fonds la cire. Voilà, ça bout un petit peu, c'est normal. La cire fond. C'est pas encore tout à fait chaud, donc ça met un peu plus de temps. Et le fait de faire ça à une température bien chaude, ça permet de désinfecter correctement le cadre. Il reste encore un peu là de propolis, de cire, etc. Mais je le ferai proprement après. Ça prend un peu de temps, il faut être patient. Mais bon, j'ai le temps. Et surtout, j'ai pas 500 ruches, j'ai pas 1000 cadres à fond. Donc évidemment, cette méthode fonctionne pour moi, mais ceux qui en ont beaucoup plus, je suis pas sûr qu'ils prennent le temps de faire ça. Je pense qu'un fondoir, un truc x10, c'est beaucoup mieux. Mais on fait avec ce qu'on a et avec les moyens qu'on a. Et moi, j'ai ces moyens et puis j'aime bien faire ça comme ça. Donc je me contente de ça. Je fais attention quand ça bout et tout quand même, qu'il n'y ait pas de... ça ne saute pas au visage. Donc voilà, dans un premier temps, je me contente vraiment simplement de fondre la cire des cadres. Après j'enlèverai tout ça et puis j'aurai un peu plus de place dedans et surtout moins de saleté entre guillemets pour bien nettoyer le cadre. Ce serait dommage de jeter des cadres comme ça, ils ont fait qu'une saison, c'est que la cire n'était pas bonne, ça a mal été construit, donc ça serait dommage de le jeter. Voilà, alors je le fais assez grossièrement, je me répète, mais ne me dites pas, oulala, il reste plein de saleté, oui, il en reste plein. Tac, on continue, bon ça c'est des cadres encore beaux, mais la cire est bien noire, c'est pas réutilisable en l'état. Encore celle-ci ça va, j'en ai d'autres, c'est pas terrible du tout. J'ai mis qu'un seul gant, puisque je touche qu'avec la main droite. La partie chaude et la partie du cadre qui a été mis dans l'eau. Donc il faut vraiment que j'investisse dans un plus large l'année prochaine. Idéalement, il faudrait que je puisse en mettre 2-3 d'un coup. Là, c'est que la deuxième année que je fais ça, donc je me suis dit encore pour cette année c'est bien, mais bon, plus ça va et plus j'ai des cadres, donc je dis j'ai le temps et j'aime bien le faire, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans cette partie de l'hiver. Donc pour l'année prochaine, je verrai les choses en un peu plus grand. Même méthode, mais avec une marmite plus grande et plus récente. Il commence à y en avoir un peu trop, je vais commencer à filtrer. Récupérer tous ces gros bouts là qui ne servent à rien, que je ne pourrai pas récupérer la cire. J'ai déjà commencé un peu, voilà ce que ça donne. Il y a un petit peu de cire, je pourrais la refondre proprement après, mais là l'idée c'est vraiment de filtrer pour enlever toutes ces grosses parties, c'est vraiment ces gros déchets. Voilà comment je procède. Tac, je laisse couler. On voit bien là que la cire passe à travers et le reste dans ma petite passoire. C'est pareil, la passoire elle est bien, mais il faudra que j'en ai une plus grande pour l'année prochaine parce que pour une dizaine de cadres ça allait, mais plus ça va et plus c'est compliqué. Tac. Bon, je ne vais pas en récupérer beaucoup, mais le peu c'est déjà ça quoi. C'est surtout du caca là que je récupère, donc c'est pas top. Voilà. Je laisse bien la passoire comme ça dedans en remuant comme ça. La cire continue à fondre et sort de la passoire et voilà, il reste vraiment que la partie déchet du cadre. Allez, on arrive au dernier. Bon bah en plus lui je vais devoir le refiler je crois. Ouais, il y en a un qui est un peu en
sais pas ce que c'est ça. Ah non, c'était peut-être de l'autre cadre, ouais, parce que ça a l'air bien filé. Bon, c'est le dernier. Hein. Après, je vais bien filtrer, récupérer la cire et refaire un autre passage pour bien nettoyer les cadres. Elle est bien noire, hein, la cire. Hein. Je pense que les pains de cire que je vais faire là, il faudra que je les refonde correctement pour vraiment enlever toutes les saletés, quoi. Que ce soit une cire la plus pure possible. On arrive au bout. Heureusement que j'avais eu qu'une vingtaine de cadres à faire. Si j'en ai d'autres l'année prochaine, comme je le disais, je vais trouver un récipient beaucoup plus grand. Celui-ci, je ne le fais pas. Le cadre est trop noir. Tout est trop noir, donc je le récupère pas. Ça sert à rien. Je veux quand même que les cadres, on voit la différence entre les deux. Hein. Entre celui-ci et ceux-là, là, voilà, ils sont assez clairs. Celui-là est très foncé, donc il n'est pas trop récupérable. Donc je ne le fais pas. Donc maintenant, je récupère la cire. Enfin, avant de récupérer la cire, je filtre tout ça. Et ensuite, je récupère la cire. J'ai commencé un petit peu là. Elle est en train de refroidir tout doucement. Ah, ça commence à être plus pur. Moins de déchets. Et bien voilà. Voilà les déchets que j'ai filtrés le plus possible avec un petit peu de cire qui est en train déjà de se solidifier. Bon ben voilà, ça je ne la récupérais pas. Le premier pain de cire que j'ai fait au tout début qui est déjà en train de se durcir. Voici les autres. Alors il y a beaucoup d'impuretés. Je vous l'accorde, il y a beaucoup d'impuretés, il y a même peut-être plus d'eau que de cire. L'idée c'est d'avoir récupéré le plus possible de cire de mon récipient. Et puis en refroidissant, je récupérais que la couche supérieure évidemment, et puis le reste je l'enlèverai. Et puis à la limite je refondrai si besoin, hein, si vraiment il y a encore trop d'impuretés. Mais voilà, j'en ai fait beaucoup exprès pour récupérer le plus possible de cire. Et puis les cadres qui sont partiellement nettoyés. Je finis demain, donc ce sera juste après pour vous, mais je finis demain de bien les replonger dans l'eau bouillante pour qu'ils soient comme ça, quoi, qu'ils soient tout propres et nickel. J'en ai fait un, mais bon là il commence à se faire tard, ça y est, il fait nuit, alors demain est un autre jour, donc je terminerai de bien les nettoyer. Ça et les grilles à rennes ensuite. Donc voilà, je finis ça demain, donc pour vous tout à l'heure. Petit moment time-lapse du refroidissement de la cire. On peut voir qu'elle se fissure sur la fin. C'est tout simplement parce qu'elle se refroidit beaucoup trop vite. Donc l'idéal pour pas qu'elle fissure, c'est vraiment de la mettre dans un endroit où il ne fait pas trop froid pour qu'elle refroidisse tout doucement. Second tour, j'ai récupéré toute la cire. J'ai changé l'eau pour qu'elle soit plus propre. Ça a remis du temps, hein, le temps que tout ça chauffe. Mais on y est. Et donc là, je repasse une deuxième fois les cadres là, pour qu'ils soient bien propres. J'aurais plus qu'à les réchauffer un petit peu à certains endroits si besoin, mais au moins ça fait des cadres tout propres. Donc je fais ça pour tous les cadres. Et puis ensuite, je refondrai une seconde fois toute la cire pour récupérer vraiment uniquement la cire et pas tous les déchets qui restent, parce que là dans ceux-là il y a un petit centimètre de cire à chaque fois et après c'est vraiment que de la saleté, donc je vais bien refondre pour avoir un ou deux pains bien purs, en tout cas le plus pur possible. Et en attendant, je fais la deuxième tournée. Allez, le dernier. J'ai récupéré un petit peu de cire quand même, avec ce qui restait un peu partout dans les cadres. Et voilà. Des cadres tout propres. Je vais retirer
un peu les saletés là qu'il y a. Ça paraît pas, hein, mais il y en a de la saleté encore. Hein. Tac, je vais retirer un peu la cire au-dessus. Et ensuite, je fais les grilles à rennes. Je prends vraiment que la surface là. Voilà, j'en ai enlevé le plus possible. Ça va éviter comme ça d'en mettre partout sur les grilles. Parce que là, je vais prendre les grilles à 2 mains, si je peux éviter de me brûler. Allez, je vais en mettre plusieurs. Là, je peux. Voilà. Et pile poil la moitié. Hein. Je vais vraiment investir dans un peu plus large, un petit peu plus haut l'année prochaine. Pour que je puisse en mettre beaucoup plus. Parce que là, bon, un cadre par un cadre, c'est un peu longué quand même. Hein. Faut que je m'empresse de les remettre à plat. Après, sinon, elles vont garder un peu cette forme arrondie en refroidissant. Parfait, ça. C'est tout fondu, c'est tout propre. Ça n'a rien à voir. Hein. Allez. Eh bien, je les retourne une par une, histoire de bien les rincer. Je finis la petite dizaine que j'ai à côté, et puis voilà. Bon, je viens de remettre tous mes blocs de cire dedans. Je vais pouvoir récupérer la fine couche qui reste. Ouais, il reste un peu à fondre là encore. Et puis bah, après, voilà, je vais passer de 6 blocs à, je pense, 1 ou 2 maximum. Mais c'est normal, hein. J'en avais mis volontairement beaucoup parce que comme l'eau était assez foncée, en prenant comme ça, au fur et à mesure, je ne voyais pas beaucoup la différence hier soir. Alors que là, bon, je vois beaucoup mieux la différence entre l'eau et la cire. Donc je vais pouvoir bien sélectionner, en tout cas mieux sélectionner. Comme c'est de la cire de cadre de corps, je ne vais pas l'utiliser pour refaire des cires à remettre dans mes cadres. Ça, je vais m'en faire des petites bougies que je vais pouvoir allumer ici, mais je ne la réutilise pas pour mettre dans mes ruches. Comme il y a eu un peu de produit, elle était assez sale, donc j'évite de la récupérer et de la remettre dans les ruches. Mais bon, ça va me faire des petites bougies sympathiques. Allez, j'attends que ce petit bloc soit fondu. Voilà, il est presque fondu là. Parfait. Allez, c'est parti. Je récupère que ce qu'il y a en surface. Enfin, le plus possible. Bon, j'aurai forcément encore un peu de déchets, hein, parce que j'ai pas tout filtré, mais au moins là, je récupère vraiment que la cire. Ouais, je vois beaucoup mieux la différence qu'hier. Alors on en apprend tous les ans. Hein. Hier, j'ai voulu le faire tout d'un coup. Puis je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas une bonne visu. Alors que là, en séparant un petit peu et en refondant une seconde fois, sans tous les déchets, ben, on arrive à voir exactement ce qui reste en surface. Je le referai une troisième fois au bain-marie. J'aurais pas besoin de chauffer tout ça. Parce que chauffer autant d'eau pour un bloc, c'est bien pour nettoyer, hein, mais bon, pour récupérer la cire, c'est pas très très utile. Tac, je vais prendre un autre, il en reste un petit peu. Alors, il faudrait que j'arrive à le prendre sans faire de bêtises. On va voir ce que ça donne. Tiens, on va voir la différence entre les deux, entre le premier où il y a une bonne densité de cire et celui-ci où il va y avoir pas mal d'eau. Ouais, on voit, ça y est, on arrive. Là, on voit bien la différence entre l'eau foncée et la petite pellicule de cire qui reste au-dessus. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose.
Voilà, faut bien nettoyer hein, parce que sinon, si on laisse ça comme ça jusqu'à la prochaine fois, comment dire, c'est pas très sanitairement parlant, c'est pas top. Donc on nettoie, on désinfecte à chaque fin d'utilisation. Voilà. Je vais désinfecter ça et vider ça. Eh bien, ça vole un petit peu. Enfin, le soleil. C'est pas non plus les grosses chaleurs, mais ça suffit pour que les abeilles fassent leur petit vol de propreté, qu'elles se dégourdissent un peu les ailes. Ça vole, c'est cool ça. Bon, je suis sorti de la mielerie, j'ai terminé tout ce que j'avais entrepris. J'ai fait un petit tour au rucher vu qu'il y a un superbe soleil. Et ça vole sur toutes les ruches, ça vole un petit peu, donc c'est bien. La vie continue, donc c'est plutôt bon signe. En tout cas, c'est agréable d'avoir un petit soleil comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc j'ai terminé tout ce que j'avais fait. Fonte des cadres, récupération de la cire. Bon, il n'y en avait pas énormément, mais bon, ça fait un bloc et demi quand même, donc c'est pas mal. Cette cire, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne la réutilise pas pour la mettre dans les ruches. Comme il y a eu du produit de traitement, il y a eu des saletés, enfin bref, elle a fait plusieurs cycles, donc je ne la réutilise pas pour mettre dans les ruches. Je vais m'en servir pour faire des petites bougies, comme je le disais précédemment. Il y a toujours un moyen de recycler et de réutiliser ça, donc là je vais faire des petites bougies. Et puis ensuite j'ai fondu aussi la cire qu'il y avait sur les grilles à rennes. Donc j'ai fondu et par la même occasion j'ai nettoyé les grilles à rennes. Je ferai un nettoyage en mode désinfection avec le petit produit pour enlever la propolis, etc. Mais là au moins je les ai bien chauffés, ça les a bien nettoyés, ça a enlevé un peu de propolis, ça a enlevé toute la cire, donc c'est top. Et puis voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Ça fait partie des petites choses que j'ai à faire durant l'hiver. C'est pas le plus intéressant hein, parce que c'est assez chronophage. Entre le temps d'attendre que ça chauffe, puis le matos qu'on n'a pas forcément. Pour l'année prochaine, hein, je vais agrandir un petit peu tout ça. J'ai pas encore assez de ruches et je n'ai pas encore les moyens d'acheter un fondoir à 1000 ou 1500 €. Donc je fais avec ce que j'ai. Mais là, bon, c'est la deuxième année, mais pour l'année prochaine, je vais investir dans un bac beaucoup plus grand, que je puisse mettre 3, 4, 5 cadres d'un coup. Parce que là, un par un, bon ça va, j'en avais qu'une vingtaine, mais bon, je suis passé d'une petite dizaine de ruches au double, donc forcément, je vais avoir beaucoup plus de cadres à fondre l'année prochaine et de cire à récupérer, donc il faut que j'investisse dans tout ce dont j'ai besoin. Mais bon, en tout cas, pour le moment, ça fonctionne très bien comme ça. Je perds un peu de temps, mais j'allais dire j'ai du temps à perdre. Non, j'ai pas de temps à perdre, mais j'ai le temps de prendre le temps. Donc ça me gêne pas de faire un par un, au moins je fais les choses propres et puis voilà. Donc voilà pour ce qui est de la fonte de la cire, nettoyage des cadres, nettoyage des grilles à rennes. Wow, j'ai le soleil, j'en profite, hein. Je prends des vitamines. Tout est propre, prêt à être réutilisé. Ce que je vais faire par la suite, forcément je vais racheter de la cire, donc je vais recirer ces cadres. J'ai des cadres à racheter pour les recirer parce que je vais en manquer forcément l'année prochaine. Hein. Toutes mes ruches sont sur 7 cadres hein, en moyenne, donc il en manque 3 de chaque. Et je n'ai plus beaucoup de cadres en réserve, donc il va falloir que je rachète tout ça. Mais au moins ça m'a permis de récupérer quelques cadres plutôt que de les jeter, quoi. C'est des petites économies, mais c'est par là qu'on commence. C'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Nettoyage des cadres, récupération des cires, nettoyage des grilles à rennes, nettoyage de tous les outils après, parce que la cire, ça en met partout. Bref, nettoyage, fonte de la cire, récupération de la cire, tout est fait. Je m'arrête là pour cette semaine. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël. N'oubliez pas,
Défoncez le petit j'aime, le petit pouce en haut en dessous. Laissez vos commentaires, j'aime toujours vous lire, ça ne change pas. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, donner vos avis. Comme toujours, cette chaîne, je l'ai créée pour ça, pour faire part de ce que je fais moi et puis qu'on puisse partager entre tout apiculteur, amateur ou pro. Donc n'hésitez pas. Allez, j'arrête de parler, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!